Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire de la Ville de Saint-Philippe en date du 14 juillet 2026. Ce soir, nous sommes accompagnés par Mme Claudie Boutin, directrice associée à la Ville de Saint-Philippe, et Maître Dulude, greffière de la Ville. Et nous avons quorum. À la section 1, ordre du jour, au point 1.1, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, il est proposé au Conseil d'adopter l'ordre du jour de la présente séance ordinaire. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Monsieur le maire, j'aimerais ajouter un point, s'il vous plaît. Oui. En 10.1.1, varia intervention d'une conseillère, tout simplement. C'est vague, on a comme point, mais je veux dire... Annonce, alors. C'est bon, je ne vais pas comme d'intervenir en variant si vous avez l'accord du temps. Ben, c'est parce que ça me dit pas c'est quoi, là. C'est un petit peu vague, là. C'est... Le titre est... Annonce importante. Annonce d'une conseillère, tout simplement. Je veux dire. Bon. Est-ce que c'est accepté? Ouais. Je sais pas, est-ce que c'est... En fait, je c'est trouve qu'on n'est pas tellement obligé de l'ajouter comme un point à l'autre jour. On peut juste le mettre en variant. Vous intervenez en variant. Est-ce que ça vous va? Certainement. Est-ce que ça vous va, M. Morin? Ben oui, ben oui. Ce ne sera pas nécessairement un point à l'autre jour, mais juste D'accord. l'intervention en variant. D'accord. Moi, j'aimerais pas ajouter un point également à l'autre jour. Je demande une mise à jour concernant le dossier du PPU à la suite du RCI adopté en mars dernier. J'aimerais connaître la vision du maire et des membres du conseil concernant l'avenir du noyau villageois et les perspectives de densification du secteur. Non. Pour l'instant, ça ne vaut pas la peine d'ajouter ça. Oui, non, je refuse. C'est un point de suivi, considérant que la population est en attente. J'ai eu un sondage qui a été fait, donc j'aimerais savoir où est-ce qu'on en est par rapport à ce dossier. On va demander le vote. Est-ce que vous voulez ajouter ce point-là? Je trouve que les discussions se font ailleurs, ça fait qu'on n'est pas prêt encore pour en discuter. Ça fait que... C'est oui ou non, là? Je demande le vote. C'est non. Pour moi aussi, c'est non. Nampoulia? J'aimerais mieux qu'on prenne le temps d'en discuter en accord davantage entre nous avant de faire un suivi. Ouais. C'est bon? Bien, considérant qu'on a eu un sondage dans les dernières semaines, que ces résultats sont disponibles au sein du conseil et que les citoyens attendent quand même depuis mars de savoir un peu où on s'en va, un suivi, selon moi, n'impose pas non plus une obligation ou une décision. C'est simplement un suivi dans le but d'informer. Pour moi, c'est pour. Dans Saint-Onge, vous l'avez proposé, Monsieur Adrien. Je suis également en faveur. Donc, c'est 3 contre 3, et moi, je tranche contre. Donc, le point n'est pas ajouté. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Est-ce qu'on est tous d'accord? Excusez, oui. Mais là, tu vas rentrer ça. Tu vas marquer les commentaires. OK, c'est beau, excusez. Ben, en fait, je vais marquer l'ajout, point, le vote, contre, pour, D'accord. dans le procès verbal. D'accord, merci beaucoup. Section 2, Administration générale, greffe et affaires juridiques, au point 2.1, approbation du procès-verbal de la dernière séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juin 2026. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 2.2, adoption du règlement numéro 1008-24 RIP
modifiant le règlement numéro 1008-00. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 9 juin 2026, considérant qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette séance, considérant que depuis le dépôt du projet de règlement, des ajustements mineurs ont été apportés au projet de règlement sans en modifier l'objet, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, il est proposé à la Ville d'adopter le règlement numéro 1008-24 RIP, modifiant le règlement numéro 1008-00 RIP concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique, afin de réduire de 70 km/h à 50 km/h la vitesse sur une partie de la montée Monette, soit entre la route Édouard VII et l'adresse civique 109. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. D'accord. Monsieur Oui. le maire, j'ai une question par rapport à ça. À quelle date est prévue l'entrée en vigueur? Le 15 juillet. Parfait, merci. Point 2.3, modification de la résolution numéro 23-09-267. C'est pour l'acceptation finale pour les phases 1 et 2, développement domiciliaire, domaine des deux rives. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose au Conseil de modifier la résolution numéro 23-09-267, acceptation finale pour les phases 1 et 2, développement domiciliaire, domaine des deux rives, comme suit. Par le remplacement du numéro de lot 6 276 543 et sa superficie de 574,70 mètres carrés par le lot 6 686 078 et sa superficie de 2293 mètres carrés. Par le remplacement du numéro de lot 2 276 454 et sa superficie de 1033 mètres carrés par le lot 6 686 076 et sa superficie de 999 mètres carrés. De remplacer le troisième paragraphe du premier alinéa des conclusions concernant l'acquisition d'une servitude sur une partie du lot 6 276 444 par le paragraphe qui suit. D'acquérir une servitude réelle et perpétuelle sur une partie du lot 6 518 397 du cadastre du Québec d'une superficie de 98,4 mètres carrés afin de permettre le bouclage d'une conduite d'aqueduc via les villas Chénier. Cette partie de l'eau est plus amplement montrée et décrite au plan et à la description technique préparée le 10 février 2026 par Jérôme Sirois-Charon, arpenteur géomètre, sous le numéro de minute 2273. D'ajouter le dernier paragraphe du premier alinéa des conclusions suivantes. D'acquérir une servitude réelle et perpétuelle sur une partie du lot 6 382 039 du cadastre du Québec d'une superficie de 1171,8 mètres carrés pour les conduites d'aqueduc et d'égouts sanitaires qui y sont installées. Cette partie de l'eau est plus amplement montrée et décrite au plan et à la description préparée le 10 novembre 2025 par Jérôme Sirois-Charon, arpenteur géomètre, sous le numéro de minute 2073. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Section 3, ressources humaines et relations de travail. Point 3.1, autorisation de mouvement de personnel. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'autoriser et de ratifier les mouvements de personnel mentionnés au rapport de recommandation sur les ressources humaines du 2 juillet 2026. Ce mouvement de personnel-là est seulement un remplacement. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui, Monsieur le maire, dans quel service le remplacement, s'il vous plaît? Aux incendies. Merci. Chef aux opérations. Point 3.2, dépôt de la liste des employés embauchés par le directeur général. Est-ce que j'ai un proposeur? Excusez, ben oui. Conformément à l'article 14 du règlement 438 en matière de délégation de certaines compétences à certains fonctionnaires et de contrôle de suivi budgétaire, le directeur général dépose la liste des salariés embauchés depuis la dernière séance ordinaire. Ce document sera déposé aux archives de la Ville, donc le Conseil a pris acte de ce dépôt. Et il s'agit d'un journalier surnuméraire de travaux publics, un préposé au parc et 4 emplois étudiants. Donc, c'est un dépôt.
Section 4, Finances et technologies de l'information, au point 4.1, dépôt de la liste des comptes à payer pour la période du 1er juin au 30 juin 2026. La liste des chèques émis en vertu du règlement de délégation de pouvoir pour la période du 1er juin au 30 juin 2026 est déposée par la trésorière. Donc, le Conseil a pris acte de ce dépôt. Section 5, Loisirs, culture et vie communautaire, au point 5.1. Demande de soutien financier concernant la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes. C'est pour l'Association de baseball mineur de Candiac. Ce que j'ai pas posé. Oui. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a reçu une demande d'aide financière de l'Association de baseball mineur de Candiac pour l'organisation de la première édition du tournoi provincial de baseball féminin de Candiac qui se tiendra du 17 au 19 juillet 2026. Considérant que cet organisme répond aux critères de la politique de reconnaissance présentement en vigueur comme organisme affilié, considérant la recommandation de la direction du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, en conséquence, il est recommandé d'accorder une aide financière de 200 $ à l'Association de baseball mineur de Candiac dans le cadre de l'organisation du tournoi provincial de baseball féminin de Candiac qui se tiendra du 17 au 19 juillet 2026. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Monsieur le maire, j'ai une question. Est-ce qu'on sait la proportion des participantes qui jouent pour leur ligue qui sont résidentes de Saint-Philippe? Non, je n'ai pas la proportion. Désolé. Merci. Si vous voulez, la prochaine fois, si vous voulez la parole, demandez-moi-le, s'il vous plaît. Et je vais voir si je vais vous l'accorder. Merci. C'est moi qui préside la séance. Oh. OK? Est-ce que c'est dans mon droit, maître Dulude? Effectivement, de donner le droit de parler. D'accord. Merci. 5.2. Soutien financier, service d'entraide de Saint-Philippe. Est-ce que j'ai un proposeur? Alors, considérant que le service d'entraide de Saint-Philippe est un organisme sans but lucratif dont le mandat est d'offrir un service d'aide alimentaire aux personnes et aux familles les plus démunies de la ville de Saint-Philippe, et ce, depuis plus de 20 ans, considérant la tenue du défi Guy Lafleur lors de la fête nationale de la ville de Saint-Philippe, où les citoyens devaient payer 5 $ pour participer au défi, considérant la volonté de la ville de Saint-Philippe de donner au service d'entraide de Saint-Philippe l'intégralité du montant recueilli lors du défi afin de lui permettre de poursuivre sa mission d'aide. En conséquence, il est donc proposé de donner l'intégrité du montant recueilli, soit 337 $ au service d'entraide de Saint-Philippe pour venir en aide aux citoyens démunis de notre communauté. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 6, Bureau des projets, point 6.1. Demande d'aide financière au ministère des Transports et de la Mobilité durable, le MTMD, pour le programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière, réaménagement partiel de l'intersection de la Montée-Monette et du rang Saint-André. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que le programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière vise à soutenir financièrement les initiatives et les projets permettant d'améliorer la sécurité routière et ceux qui viennent en aide aux victimes de la route. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance des modalités d'application du programme et s'engagent à les respecter. Considérant que la Ville de Saint-Philippe doit respecter les lois et règlements en vigueur et obtenir les autorisations requises avant l'exécution du projet. Considérant que le projet de réaménagement partiel de l'intersection de la Montée-Monette et du rang Saint-André, déposé relativement à ce programme, est estimé à 325 000, toutes taxes incluses, et que l'aide financière demandée au ministère ne peut excéder 80 % des dépenses admissibles, soit 260 000, toutes taxes incluses. Considérant que la Ville de Saint-Philippe doit autoriser le dépôt de la demande d'aide financière, confirmer sa contribution financière au projet et d'autoriser un représentant à signer cette demande. En conséquence, il est proposé au Conseil d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière au MTMD dans le cadre du programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière pour des travaux de réaménagement partiel à l'intersection de la Montée-Monette et du rang Saint-André. De confirmer avoir lu et compris les modalités d'application du programme et de s'engager à respecter les modalités d'application en vigueur. De reconnaître qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée, de certifier
que le directeur général, M. Martin Lelièvre, est dûment autorisé à signer tout document ou entente relative à cette demande d'aide financière, y compris la convention d'aide financière à intervenir. Si applicable entre la Ville de Saint-Philippe et la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Merci. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Oui. Section 7, travaux publics, au point 7.1. Octroi de contrat pour la fourniture de 3 camionnettes pour le service des travaux publics, portant le numéro d'appel d'offres public TP 2026-18. Est-ce que j'ai un proposant? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé par appel d'offres public à une demande de soumission pour la fourniture de 3 camionnettes pour le service des travaux publics, considérant que les soumissionnaires sont les suivants. Une compagnie au numéro 13 665 216 Canada Inc. ou, si vous voulez, Fortier Ford pour 325 170 et 28. Van Ford, Excusez, monsieur, vous voyez, c'est 326 000. 326 170 et 28. Je me suis trompé? Vous avez dit 325 000. Désolé, moi. L'autre soumissionnaire, Van Ford, 329 288 et 40. Jacques-Olivier Ford, 332 949 et 20. P.A. Boisvert, Auto Limité, 334 419 et 73. Et Morin Ford, Lincoln Limited, 349 1135 et 90. En conséquence, il est proposé à la Ville d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Fortier Ford, pour la fourniture de 3 camionnettes pour le service des travaux publics au prix unitaire et forfaitaire soumissionné, totalisant 326 170 et 28, taxes incluses. Le tout aux conditions stipulées au document d'appel d'offres numéro TP 2026-18 et à la soumission retenue. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 7.2. Octroi de contrat, c'est pour la fourniture de produits pétroliers portant le numéro d'appel d'offres public TP 2026-22. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé par appel d'offres public à une demande de soumission pour la fourniture de produits pétroliers afin d'alimenter les véhicules municipaux pour l'année 2026-2027, considérant que les soumissionnaires sont les suivants: Bélanger Énergie, 185 658 et 76 conformes; Énergie Sonic Inc., 189 159 et 87 conformes. En conséquence, je propose d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Bélanger Énergie, pour la fourniture de produits pétroliers au prix unitaire et forfaitaire soumissionné, totalisant 185 658 et 76, taxes incluses. Le tout aux conditions stipulées au document d'appel d'offres numéro TP 2026-22 et la soumission retenue. Le contrat débutera sur réception de la présente résolution par l'adjudicataire et se terminera le 31 décembre 2027. D'autoriser le directeur général à signer pour lui au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce contrat afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 8, sécurité incendie, aucun point. Section 9, urbanisme et développement durable, point 9.1. Dérogation mineure portant le numéro DM 2026-032. C'est pour le 249 rue Jean. C'est concernant une largeur dérogatoire du lot projeté 6 736 801 du cadastre du Québec. Maître Duluth, est-ce que vous voulez expliquer cette dérogation, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir. Donc, je vous présente le PowerPoint à l'écran. La dérogation mineure concerne le 249 rue Jean. Donc, l'image en jaune, c'est au bout de la rue Jean, juste à côté du parc des Aubépines. Donc, le lot concerné, vous voyez là, la maison unifamiliale sur le terrain. Donc, c'est un projet de subdivision qui vise à préserver l'habitation existante que vous voyez à droite sur le lot résiduel devenu dérogatoire, tout en créant 2 lots adjacents conformes destinés à la construction d'habitations jumelées. Donc, la demande de dérogation mineure, plus particulièrement, concerne la largeur dérogatoire avant du terrain du lot projeté 6 736 801 du cadastre du Québec, qui atteint
une longueur de 9,86 mètres au lieu de 13,5 mètres, tel que prescrit pour une habitation familiale isolée à la grille des usages et des normes de la zone H28 en annexe B du règlement 501 sur le zonage et le lotissement. Donc, l'élargissement du lot vers l'arrière permet de respecter les marges d'implantation applicables aux bâtiments existants. Et la recommandation du CCU, c'est d'accorder la dérogation mineure telle que demandée, conditionnellement à ce que les constructions, les équipements accessoires ainsi que l'aire de stationnement que vous voyez à l'écran soient retirés ou modifiés afin de se conformer à la nouvelle limite de propriété. Merci, Maître Duluth. Est-ce qu'il y avait des questions concernant cette dérogation mineure dans la salle? C'est une maison qu'on enlève, puis on construit, mais Oui, c'est un terrain qui est subdivisé. Puis on construit un autre bâtiment à côté. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que le projet de subdivision vise à préserver l'habitation existante sur un lot résiduel devenu dérogatoire tout en créant 2 lots adjacents conformes destinés à la construction d'habitations jumelées, considérant que l'élargissement du lot vers l'arrière permet de respecter les marges d'implantation applicables du bâtiment existant, considérant qu'en cas de démolition du bâtiment existant, une reconstruction d'un bâtiment conforme est possible sur le lot dérogatoire, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement numéro 506 sur les dérogations mineures, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme 26-06-17-06, dossier DM-2026-032. En conséquence, il est proposé au Conseil que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, d'accorder la dérogation mineure ayant pour objet d'autoriser la création à même le lot 2 713 838 du cadastre du Québec et du lot 6 736 801 ayant une largeur à l'avant de 9,86 mètres sur lequel sera implantée l'habitation unifamiliale isolée existante et ce, conditionnellement à ce que les constructions, les équipements accessoires ainsi que l'aire de stationnement existant soient retirés ou modifiés afin de se conformer à la nouvelle limite de propriété. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.2. Dérogation mineure portant le numéro DM 2026-035. C'est pour le 674 rue Marthe. C'est pour une largeur dérogatoire du lot projeté 6 720 789 du cadastre du Québec. Maître Duluth, est-ce que vous voulez expliquer cette Oui, donc le lot visé est situé à l'extrémité de la rue Marthe, proche de l'intersection de la rue Stéphane. Petit image en jaune que vous voyez. Donc, le lot présente une configuration irrégulière avec une largeur réduite en façade et un élargissement vers l'arrière. La demande de dérogation mineure concerne la largeur dérogatoire avant du terrain du lot projeté, 6 720 789 du cadastre, qui atteint 8,68 mètres au lieu de 9 mètres, tel que prescrit pour une habitation unifamiliale jumelée à la grille des usages et des normes de la zone H19. Donc, le comité consultatif d'urbanisme recommande d'accorder la dérogation mineure telle que demandée, conditionnellement à ce que le demandeur entreprenne à ses frais des travaux de prolongement du pavage de la rue Marthe afin de permettre un accès véhiculaire fonctionnel au lot dérogatoire créé. Que vous voyez sur l'image suivante. Merci, Maître Duluth. Est-ce qu'il y avait des questions concernant cette dérogation mineure dans la salle? Aucune question. Donc, ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant que le lot visé est situé à l'extrémité de la rue Marthe et présente une configuration irrégulière avec une largeur réduite en façade et un élargissement vers l'arrière, considérant que malgré cette dérogation, la configuration du lot permet de respecter les marges d'implantation applicables au bâtiment principal projeté, considérant que le principal enjeu concerne
l'accès véhiculaire au lot projeté, le pavage de la rue Marthe ne se rendant pas jusqu'à l'emplacement prévu de l'entrée charretière. Considérant que le prolongement du pavage de la rue Marthe sera requis afin d'assurer un accès fonctionnel et sécuritaire à la propriété, considérant que ces travaux devront être réalisés sur le domaine public sous réserve de l'approbation des services techniques de la Ville et aux frais du demandeur, considérant qu'un avis a été affiché et publié et est conforme avec le règlement numéro 506 sur les dérogations mineures, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme 2606-1705, dossier DM 2026-035, en conséquence, il est recommandé que le préambule fasse partie intégrante de la résolution, de la présente résolution, d'accorder la dérogation mineure ayant pour objet la création à même le... Ah, ça, j'ai pas besoin de leur lire celle-là. Est-ce que je leur lis? Oui, je le lis, ok, c'est bon. D'accorder la dérogation mineure ayant pour objet la création, à même le lot 2 714 682 du cadastre du Québec, du lot 6 720 000, un instant, on va baisser la page, 6 720 789, ayant une largeur à l'avant de 8 mètres, 0,68 mètres, sur lequel sera construite une habitation unifamiliale jumelée, et ce, conditionnellement à ce que le demandeur entreprenne à ses frais les travaux de prolongement du pavage de la rue Marthe, afin de permettre un accès véhiculaire fonctionnel au lot dérogatoire créé. Des plans doivent être soumis à la Ville pour approbation. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. 9.3. Dérogation mineure portant le numéro DM 2026-036. C'est pour le 40 rue du Puy. C'est pour une largeur dérogatoire du lot projeté 6 734 784 du cadastre du Québec. Maître Dulude. Oui, donc vous voyez le 40 rue du Puy à l'écran, sur lequel une maison unifamiliale est érigée. Donc, la demande concerne la largeur dérogatoire avant du terrain du lot projeté, atteignant 12,71 mètres au lieu de 13,5, tel que prescrit pour une habitation unifamiliale isolée à la grille des usages et des normes de la zone H10. Également, il faut dire qu'une dérogation similaire a été autorisée en 2019 sur le côté opposé de la rue, que vous voyez à l'écran juste en face, à 11,74 mètres. Donc, la recommandation du comité consultatif d'urbanisme est d'accorder telle quelle la dérogation mineure. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions concernant cette dérogation mineure dans la salle? Donc, aucune question. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que le lot projeté, bien que dérogatoire quant à sa largeur, permet néanmoins l'implantation d'un bâtiment unifamilial isolé, conforme aux normes applicables en matière de marge et de dimension dans la zone H10, considérant que la dimension du lot d'origine constitue une situation particulière justifiant la demande de dérogation mineure, considérant qu'une dérogation similaire a été autorisée en 2019 sur le côté opposé de la rue, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement numéro 506 sur les dérogations mineures, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, 26-06-17-07, dossier DM-2026-036. En conséquence, il est proposé au Conseil que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, d'accorder la dérogation mineure ayant pour objet d'autoriser la création à même le lot 2 713 772 du cadastre Québec, du lot 6 734 784 ayant une largeur à l'avant de 12,71 mètres sur lequel sera construite une habitation unifamiliale isolée. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.4. Plan d'implantation et d'intégration architecturale portant le numéro PIA 2026-033. C'est pour le 249 rue Jean, sur le lot projeté 6 736 801 du cadastre du Québec, et c'est dans la zone H28. Est-ce que j'ai un proposeur?
Il est proposé au Conseil d'approuver la demande de PIA-2026-033 pour la subdivision du terrain et le réaménagement de l'allée de stationnement conformément à la recommandation 26-06-17-08 du Comité consultatif d'urbanisme consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 17 juin 2026. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.5. Plan d'implantation et d'intégration architecturale portant le numéro PIA 2026-034. C'est pour le 241 et 245 rue Jean, sur les lots projetés 6 736 799 et 6 736 800 du cadastre du Québec, et c'est dans la zone H28. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'approuver la demande de PIA-2026-34 pour la construction d'une part d'habitation unifamiliale jumelée conformément à la recommandation 26-06-17-09 du Comité consultatif d'urbanisme consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 17 juin 2026. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.6. Plan d'implantation et d'intégration architecturale portant le numéro PIA 2026-037. C'est pour le 40 rue Dupuis, sur le lot projeté 6 734 784 du cadastre du Québec, et c'est dans la zone H10. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'approuver la demande de PIA-2026-037 pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée conformément à la recommandation 26-06-17-10 du Comité consultatif d'urbanisme consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 17 juin 2026. Les plans et documents approuvés sont ceux dans la synthèse jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.7. Plan d'implantation et d'intégration architecturale portant le numéro PIA 2026-038. C'est pour le 44 rue Dupuis, sur le lot projeté 6 734 785 du cadastre du Québec, et c'est dans la zone H10. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'approuver la demande de PIA-2026-038 pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée, conformément à la recommandation 26-06-17-11 du Comité consultatif d'urbanisme consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 17 juin 2026. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.8. Plan d'implantation et d'intégration architecturale portant le numéro PIA 2026-031. C'est pour le 140 et 144 rue du Carrousel, sur les lots projetés 6 643 144 et 6 643 145 du cadastre du Québec, et c'est dans la zone AH 220. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé d'approuver la demande de PIA-2026-031 pour la construction d'une paire d'habitations unifamiliales jumelées, conformément à la recommandation 26-06-17-12 du Comité consultatif d'urbanisme, consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 17 juin 2026. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Point 9.9. Adoption règlement numéro 501-34, modifiant le règlement numéro 501. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 10 février 2026, considérant qu'un projet de règlement a également été présenté pour adoption lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée a été mentionné, en conséquence, il est proposé à la Ville d'adopter le règlement numéro 501-34 intitulé Règlement numéro 501-34 modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de permettre l'aménagement de garages dont le plancher est situé sous le niveau moyen du pavage fini du centre de la rue, et ce pour l'ensemble de la zone AH 220. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.10.
Adoption règlement numéro 501-35, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 12 mai 2026, considérant qu'un projet de règlement a également été présenté pour adoption lors de cette séance, considérant que le second projet de ce règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 9 juin 2026, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, je propose donc au Conseil d'adopter le règlement numéro 501-35, intitulé « Règlement numéro 501-35, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de 1. Agrandir la zone H33 à même une partie de la zone H38, étendre à la rue du Héron les normes applicables spécifiquement à la rue de Gallia, permettre un empiètement plus grand de perrons en marge avant sur la rue de Gallia, de ne plus permettre les rangées de plus de 6 habitations contiguës dans la zone H43 et 5, de corriger le mode d'implantation des constructions permises dans la zone H09. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.11. Adoption règlement numéro 501-36, modifiant le règlement numéro 501. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 14 avril 2026, considérant qu'un projet de règlement a également été présenté pour adoption lors de cette séance, considérant que le second projet de ce règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 9 juin 2026, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, il est proposé au Conseil d'adopter le règlement numéro 501-36, intitulé « Règlement numéro 501-36, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de modifier les dispositions relatives à l'architecture et les pourcentages d'emprise au sol minimal dans la zone I0. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.12. Avis de motion, règlement 501-37, modifiant le règlement 501 sur le zonage et le lotissement afin de modifier diverses dispositions, règlement omnibus. Est-ce que j'ai un proposeur? Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de conseil sera présenté pour adoption le règlement numéro 501-37 modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de modifier diverses dispositions, règlement omnibus. Les membres du conseil ont reçu le règlement concerné par cet avis de motion. On est tous d'accord? Oui. Point 9.13. Adoption, premier projet de règlement 501-37, modifiant le règlement 501 sur le zonage et le lotissement afin de modifier diverses dispositions. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose d'adopter le premier projet de règlement numéro 501-37 modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de modifier diverses dispositions, règlement omnibus. Ce projet de règlement a pour objet de préciser les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions figurant aux notes particulières des grilles des usages et normes, de préciser les normes relatives au revêtement extérieur, de définir la distance minimale à respecter entre deux bâtiments ou groupes de bâtiments unifamiliaux dans un projet intégré, de permettre l'empiètement de construction en saillie de bâtiments le long d'une limite avant d'un projet intégré, de modifier les dispositions relatives aux droits acquis des bâtiments principaux, de modifier les dispositions relatives aux marquises d'un bâtiment, d'encadrer l'installation de panneaux solaires, de modifier les dispositions relatives aux matériaux autorisés pour la construction d'une clôture, de permettre l'aménagement d'un accès à la rue de la même largeur que l'allée adjacente, de modifier les dispositions relatives aux droits acquis des bâtiments, construction, équipement extérieur et aménagement de terrain, de tenir l'Assemblée de consultation publique conformément à la loi d'aménagement et de l'urbanisme le 4 août 2026 à 19h. Lors de cette assemblée de consultation, le maire ou son représentant expliquera le projet de règlement et les conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. Merci. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. 9.14. Avis de motion, règlement numéro 501-38, modifiant le règlement numéro 501. Est-ce que j'ai un proposeur? Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté pour adoption le règlement numéro 501-38 modifiant le règlement numéro 501
sur le zonage et le lotissement afin de modifier les dispositions applicables à zone H36, secteur Galia. Les membres du Conseil ont reçu le règlement concerné par cet avis de motion. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.15. Adoption, premier projet de règlement 501-38, modifiant le règlement numéro 501. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'adopter le premier projet de règlement numéro 501-38 modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de modifier les dispositions applicables à la zone H36 secteur Galia. Ce projet de règlement a pour objet, plus précisément, d'agrandir la zone P-08 à même une partie de la zone H38, d'agrandir la zone H36 à même une partie de la zone P-08, de modifier pour la zone H36 la grille des usages et les normes de manière à ne plus permettre des habitations de plus de 3 logements, ne plus permettre les bâtiments à structure isolée, modifier les marges minimales applicables, ne plus permettre les constructions de plus de 3 étages, modifier les dimensions minimales applicables aux parcelles, modifier les notes particulières applicables dans la zone, de tenir l'Assemblée de consultation publique conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme le 4 août 2026 à 19h. Lors de cette assemblée de consultation, le maire ou son représentant expliquera le projet de règlement et les conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. Merci. Comme mentionné, c'est dans le secteur Galia. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.16. Avis de motion au règlement numéro 504-04, modifiant le règlement numéro 504 sur la gestion de l'urbanisme afin d'assujettir l'installation de panneaux scolaires à l'obtention d'un certificat d'autorisation. Panneaux solaires, excusez. Panneaux scolaires. À l'obtention d'un certificat d'autorisation. Est-ce que j'ai un proposeur? Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil, il sera présenté pour adoption le règlement numéro 504-04, modifiant le règlement numéro 504 sur la gestion de l'urbanisme afin d'assujettir l'installation de panneaux solaires et l'obtention d'un certificat d'autorisation. Les membres du Conseil ont reçu le règlement concerné par cet avis de motion. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.17. Adoption projet de règlement numéro 504-4, modifiant le règlement numéro 504. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'adopter le règlement numéro 504-04, modifiant le règlement numéro 504 sur la gestion de l'urbanisme afin d'assujettir l'installation de panneaux solaires et l'obtention d'un certificat d'autorisation. De tenir l'Assemblée de consultation publique conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme le 4 août 2026 à 19h. Lors de cette assemblée de consultation, le maire ou son représentant expliquera le projet de règlement, les conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. Est-ce que nous sommes tous d'accord? D'accord. Oui. Point 9.18. Avis de motion au règlement numéro 508-07, modifiant le règlement numéro 508 sur les plans d'implantation d'intégration architecturale. Est-ce que j'ai un proposeur? Je donne avis de dépôt qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté pour adoption le règlement numéro 508-07, modifiant le règlement numéro 508 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale afin d'ajouter un même critère relatif aux matériaux de revêtement extérieur pour chaque secteur distinct et de réviser le plan de l'annexe B, tracer des axes de transport actifs et motorisés secteur Galia. Les membres du Conseil ont reçu le règlement concerné par cet avis de motion. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. 9.19. Adoption du projet de règlement numéro 508-07, modifiant le règlement numéro 508. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé à la Ville d'adopter le projet de règlement numéro 508-07, modifiant le règlement numéro 508 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale afin d'ajouter un même critère relatif aux matériaux de revêtement extérieur pour chaque secteur distinct et de réviser le plan de l'annexe B, tracer des axes de transport actifs et motorisés secteur Galia. De tenir l'Assemblée de consultation publique conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme le 4 août 2026 à 19h
Lors de cette assemblée de consultation, le maire ou son représentant expliquera le projet de règlement et les conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Section 10, divers, au point 10.1, varia. Vous poserez votre question après. Je vais juste commencer. C'était pas une question, mais d'accord. Ben, D'accord. c'est bon. Concernant le concours Floréa. Les inscriptions au concours Floréa sont toujours en cours. Anciennement connu sous le nom de Maison Fleurie, ce concours met en valeur les plus beaux aménagements paysagers de notre communauté. Cette année, dans le volet reconnaissance, ce sont les citoyens qui inscrivent eux-mêmes leurs propriétés. De plus, en participant au volet concours, vous courez la chance de gagner un aménagement paysager d'une valeur de 3 500 $. Vous avez jusqu'au 26 juillet pour vous inscrire. Tous les détails sont disponibles sur notre site Web. Et pour le Festipark, je vous invite à profiter de notre programmation Festipark tout au long de l'été. Spectacles, musique, activités familiales et entraînements extérieurs sont offerts gratuitement dans nos parcs. Consultez l'Écofil ou notre site Web pour découvrir toute la programmation. Et concernant les piscines résidentielles, un rappel aux propriétaires de piscines résidentielles installées avant 2010. Vous avez jusqu'au 30 septembre 2027 pour vous conformer à la réglementation. Profitez de l'été pour vérifier votre installation. Notre équipe poursuit également ses visites sur le territoire afin de répondre à vos questions. Et présentement, il y a une campagne de civisme. Notre campagne « Je file bien », ma ville se poursuit cet été avec les personnages de l'Escouade File. Nous rappelons l'importance de respecter nos espaces publics, de ramasser les besoins de nos animaux et de contribuer à garder nos parcs propres. Nous demandons également la collaboration de tous pour éviter les gestes de vandalisme et le vol de fleurs dans nos aménagements. Ensemble, prenons soin de notre ville. Et concernant les infos-travaux, avant vos déplacements, pensez à consulter le portail monfilcitoyen.québec. Vous y trouverez toute l'information sur les travaux et les entraves en cours sur le territoire. Et prenez note que la prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu le mardi 18 août, ici même à 19h. Merci pour votre attention. Vous pouvez y aller, Madame Garand. Merci. Alors, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les conseillers, chères citoyennes et chers citoyens, je souhaite prendre quelques instants pour vous faire part d'une décision importante. À compter d'aujourd'hui, je ne participerai plus au caucus préparatoire précédant les séances du conseil municipal. Cette décision n'a pas été prise à la légère. Depuis le début du présent mandat, j'ai constaté un changement important dans le climat qui règne lors de ces rencontres. Au fil des mois, les échanges sont devenus à mes yeux de plus en plus négatifs et ne me permettent plus d'exercer mon rôle dans un environnement que je considère constructif, serein et respectueux. Cette situation ne correspond plus à la façon dont je souhaite remplir mes fonctions d'élu. Je tiens également à préciser que cette décision s'inscrit pleinement dans le cadre des droits reconnus aux élus municipaux. Le Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux ne m'oblige pas légalement à participer au caucus préparatoire. Il reconnaît également le droit des élus d'exercer leur jugement de façon indépendante et de poser les questions qu'ils jugent nécessaires lors des séances publiques du Conseil. Les séances du Conseil sont justement l'endroit où les élus délibèrent et expriment leur position sur les dossiers. La commission municipale rappelle que la séance est l'occasion pour l'ensemble des membres du Conseil de faire connaître leur opinion sur les décisions à prendre. C'est dans cet esprit que j'exercerai désormais mes fonctions. Je souhaitais également rappeler que les séances du conseil municipal constituent le lieu où les élus exercent publiquement leur mandat. Dans le respect des règles de procédure applicables, chaque membre du conseil a le droit de poser les questions qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions et à la prise de décisions éclairées. La présidence de l'Assemblée encadre le déroulement des séances, mais ce droit ne peut être restreint de façon arbitraire.
C'est dans cet esprit que je souhaite désormais privilégier les échanges en séance publique lorsque cela est approprié par souci de transparence envers les citoyennes et les citoyens. Je demeure pleinement engagée envers les citoyennes et les citoyens que je représente. Je continuerai à préparer rigoureusement chacun des dossiers, à participer aux séances publiques du Conseil, à poser les questions nécessaires et à prendre mes décisions dans le meilleur intérêt de la population. À compter de maintenant, je souhaite que les questions des échanges que j'aurai normalement abordés en caucus puissent être discutées en séance publique lorsque cela est approprié. Je crois que les citoyennes et les citoyens ont le droit d'entendre les discussions, les questionnements et les débats qui entourent les décisions prises en leur nom. À mes yeux, la transparence est un principe fondamental de la démocratie municipale. Je crois sincèrement qu'il est normal d'avoir des opinions différentes. Les débats font partie intégrante de la démocratie municipale. Toutefois, ces échanges doivent se dérouler dans un climat de respect, d'écoute et de collaboration. Malheureusement, ce n'est plus l'expérience que je vis au sein des caucus préparatoires, ce qui m'amène aujourd'hui à prendre cette décision. Cette décision ne remet aucunement en question mon engagement envers les citoyens. Au contraire, elle vise à me permettre de poursuivre mon travail avec intégrité dans le respect de mes valeurs et de la confiance que la population m'a accordée. Je continuerai de travailler de façon constructive avec l'ensemble des membres du Conseil lorsque les circonstances s'y prêteront, toujours dans l'intérêt de notre communauté. Je vous remercie de votre compréhension. Merci. Merci. Donc, nous sommes rendus 10.2, information de M. le maire. La dernière rencontre que j'ai eue à la MRC de Roussillon, on a eu des mauvaises nouvelles. On s'est fait dire que Saint-Philippe, qu'on contaminait les plus le bac bleu, le bac de recyclage. Nous sommes à 30 % de contamination du bac bleu à Saint-Philippe. Dans toutes les villes de la MRC, nous sommes les pires. Donc, aujourd'hui, je m'adresse à vous, s'il y a moyen de faire attention, de mettre les bons objets dans le bac bleu, les bonnes articles, parce qu'il y a présentement, ils appellent ça la patrouille verte de la MRC Roussillon. Ils se promènent dans les villes pour vérifier les recyclages dans les bacs. Donc, je m'adresse à vous aujourd'hui s'il y a moyen de faire attention, de ne pas mettre n'importe quoi. Je ne vous dirai pas tout ce qu'ils ont trouvé qu'est-ce qu'ils nous ont nommé, qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans les bacs bleus, là. Mais j'aimerais ça s'il y a possibilité de faire attention à quoi vous mettez dans les bacs bleus. Parce que sans ça, ça coûte plus cher au recyclage. Ça contamine le matériel. Donc, nous sommes rendus à la période de questions. Est-ce que, Maître Dulude, est-ce que nous avions eu une question? Oui, on a reçu une question d'un citoyen le 11 juillet dernier, de M. Étienne Parent. Donc, ça ne sera pas bien long, monsieur. Je vais juste lire la question. OK, parfait. Je lis le courriel dans son entièreté. Monsieur le maire, au cours des derniers mois, la Ville a imposé un moratoire sur le développement du noyau villageois et mené une consultation citoyenne afin de mieux comprendre les attentes de la population pour ce secteur. En avril 2024, le Conseil municipal a également adopté une révision du programme particulier d'urbanisme, PPU, du noyau villageois, avec l'appui de l'ensemble des élus. Il est utile de rappeler que le PPU, présenté une première fois en 2021, a nécessité d'importants investissements en temps et en ressources afin d'établir une vision cohérente et structurée pour le développement du secteur. Selon le rapport d'analyse publié par la Ville, plusieurs orientations du PPU concordent avec les priorités exprimées par les citoyens, notamment en matière de commerce de proximité, de qualité du milieu de vie, de mobilité active, de verdissement et de préservation du caractère villageois. Dans ce contexte, ma question est la suivante. Êtes-vous personnellement favorable à une densification du noyau villageois telle que permise par le règlement actuel? Et considérez-vous que le PPU adopté en 2024 reflète adéquatement la vision exprimée lors de la consultation publique? Enfin, puisque le rapport conclut à une forte concordance entre le PPU et les priorités citoyennes, pouvez-vous confirmer que ces conclusions guideront les décisions futures du Conseil municipal concernant le noyau villageois? Je vous remercie de l'attention portée à cette question. M. Étienne Parent. Pour répondre à M. Parent, pour répondre à votre première question, M. Parent, vous parlez du PPU adopté en 2024. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu des élections en 2025 et que suite à mon porte-à-porte et les commentaires reçus des citoyens concernant la densification et l'harmonisation de la ville, je suis pour une densification douce pour le noyau villageois. Mais démocratiquement, il faut qu'elle soit appuyée par la majorité du Conseil pour être entérinée. Puis concernant votre sous-question, oui, c'est important que le Conseil municipal prenne en considération les résultats du sondage pour la demande de commerce de proximité,
une meilleure qualité du milieu de vie et de mobilité active et finalement de préserver le caractère du noyau villageois et les milieux naturels. Donc, c'est très important que le conseil municipal prenne en considération ce que je viens de mentionner. En espérant que ma réponse répond à vos questions. Donc, nous allons procéder à la période de questions en salle. Veuillez vous nommer, venir au micro, vous nommer. Vous dire votre adresse. Bonsoir, Jean-Claude Poisson, au 200 Saint-André. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir. Monsieur, Madame les conseillers, la directrice, la greffière. 2 commentaires, 2 questions. Est-ce que je déborde un peu ce qui est écrit à l'intérieur? Si vous me donnez la première page, vous énumérez les règles de la période de questions. Oui. Donc, le règlement, oui. Donc, est-ce que vous acceptez 2 commentaires ou je dois modifier? Bien, c'est des questions, c'est pas une période de commentaires, c'est une période de questions. Accepteriez-vous un commentaire ou 2? Oui, allez-y, oui. Okay. Premièrement, je voulais féliciter la ville de Saint-Philippe pour la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Je pense que c'était un énorme succès, puis je crois que dans la même veine, continuer, ça va très, très bien. Le deuxième commentaire... Merci beaucoup. Le deuxième commentaire, c'est, à l'époque, je me rappelle qu'on disait les montants des comptes à payer. Je vois qu'on ne donne plus les montants. Mais c'est un commentaire. Première question. On parle du réaménagement du coin de la Montée-Monette et le rang Saint-André. Est-ce que vous pourriez m'en donner un peu plus de détails? C'est à quoi ça consiste au juste? Bien, c'est une reconfiguration des entrées sur Saint-André, sur Monette. Les modifications vont être principalement sur les coins de Saint-André. C'est une modification de l'aménagement de la route, là, des entrées, pas des entrées, non, mais je veux dire des voies de circulation. C'est une modification des voies de circulation. Mais si vous voulez plus de détails, on peut vous envoyer la documentation. On peut prendre ça en note puis vous envoyer la documentation. OK. C'est vraiment technique, là. OK. Bien, il y a un réaménagement, c'est ça, je comprends. Je voulais voir quelle situation qu'on va se retrouver après. Oui. La deuxième question, c'est concernant Saint-André. Je suis venu au mois de septembre dernier, juste avant les élections. J'ai demandé que dans le budget, qu'on prévoit de réparer Saint-André une certaine portion. Il y a une portion qui a été réparée avant la demande, mais je sais qu'il y a eu des voyages de terre, il y a eu de l'argent qui est entré à la ville pour réparer le chemin, le restant du chemin. Pas le restant, mais la partie qui est très endommagée. Ils ont bloqué les trous, c'est déjà un bon commencement. Mais est-ce qu'on a prévoit de faire de quoi avec le rang Saint-André? Comme je vous ai dit au mois de septembre, le camion à lait, là, quand il sort du rang, c'est plus du lait, c'est du beurre. Mais là, c'est rendu du yogourt. Mais y a-t-il moyen de faire quelque chose avec le rang Saint-André, la portion qui est très maganée? Dans les prochaines... vous avez dit, monsieur... Jean-Claude Poisson. Monsieur Poisson. Dans les prochaines semaines, il va y avoir une partie de Saint-André qui va avoir des tests de scrutation. Parce qu'il y a une section de Saint-André qui est avec le ruisseau Saint-André qui est très dangereux. Puis ça va être une partie, c'est un tronçon on fait affaire avec la sécurité civile pour essayer d'avoir la subvention de la sécurité civile. Parce que ce tronçon-là est très dangereux. Et si je ne me trompe pas, c'est plus dans votre secteur. Parce que le ruisseau Saint-André est rendu... je pense que où ce que vous demeurez, oui. Le ruisseau Saint-André, si je ne me trompe pas, il y a quasiment 15-20 pieds de creux. Oui, oui. Fait que, puis l'asphalte, ça fesse toujours. Fait que c'est un cas de sécurité civile. Puis il y a un autre tronçon de Saint-André qu'on attend, on a fait une demande de subvention, puis on attend des nouvelles. Peut-être... Madame Boutin, vous pouvez peut-être en rajouter. Mais dans le fond, le premier tronçon, là, qui... C'est ça, les 2 tronçons sont à l'étude pour aller en demande de subvention. Okay. Puis, c'est ça, voir les coûts totaux, puis combien on va être capable d'aller chercher en subvention. Okay. Donc, on risque juste d'avoir des surprises, parce qu'à l'époque, je sais qu'on avait fait des tests, puis à l'époque, on mettait de la vieille huile pour empêcher la poussière. Puis il y en avait découvert que le rang Saint-André était contaminé. On peut avoir des surprises, des mauvaises. Merci. Merci. Bonsoir tout le monde.
Jason Baldassare, je représente Gestion des clics. Ma question, c'est, dans le fond, là, je me demandais pourquoi que les résultats du sondage ne faisaient pas partie de l'ordre du jour aujourd'hui. Est-ce que vous comptiez en discuter ou c'est quand que vous pensiez en discuter, M. Marin? Bien, pour l'instant, les sondages ont été publics. Ils ont Non, été je sais, diffusés publiquement. On s'est rencontrés c'est bon, on s'est rencontrés il y a 2 semaines, puis on était supposé avoir un petit peu d'avancement puis en discuter au conseil, justement. On est là ce soir. Bien, si vous parlez d'un certain projet privé, on n'est pas là pour discuter d'un projet privé ici. C'est une séance publique. Si vous voulez, je peux en discuter avec vous après la séance, mais là, on est là pour des questions d'ordre public. OK, pas de problème. C'est bon. Fait qu'on en discute Si vous voulez, après la séance, je vais vous faire plaisir d'aller discuter de certaines choses avec vous. C'est bon. Merci, M. Marin. Est-ce que je peux prendre la parole, M. le maire? Non, merci. Non. Claude Carrière, je suis marquis de la paroisse de la Nativité. Je viens au sujet de la toiture de l'église qui est vraiment, vraiment endommagée. Là. Oui. J'ai encore fait une requête cette semaine. Je vous en avais parlé au mois d'avril. Je sais que là, j'aimerais bien savoir où c'est rendu parce que c'est presque une urgence là, avant qu'il mouille dedans l'église. Oui, bien, il y a eu des estimés de fait. Puis, quand que le contrat va être donné, je ne peux pas vous dire la date exacte. Pour l'instant, il y a encore des pourparlers avec Oui, l'église. je sais. Je suis tout au courant de ça. Puis il y a des addendums qui ont été rajoutés là, avec des conditions. C'est peut-être un peu ça qui retarde. Mais moi, je me trouve comme entre l'arbre et l'écorce, étant donné que je suis responsable des immeubles. Je n'ai pas le choix de vous adresser comme quoi l'immeuble est. Le toit est endommagé. C'est sûr que ça va être fait incessamment, mais pour vous dire la date, pour vous donner une date ce soir, je ne peux pas. Mais s'il y avait quelque chose... Je prends ça en note, puis on va essayer de vous amener avec un échéancier. Faites-les le plus vite possible, parce que si que ce soit vous ou nous autres, là, il va falloir que moi je fasse quelque chose. J'ai comme pas le choix. Surtout que la partie sud est beaucoup. On a ramassé... un sac, un gros 2-3 sacs à vidange de papier là, qui ont volé au vent. Puis là, avec les orages, tout ça, là, on ne voudrait pas que ça s'endommage plus que c'est déjà. Pas de problème, mais comme je dis, on va vous revenir avec ça, avec un échéancier, avec une réponse. C'est beau. Merci, M. Carrière. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir. Conseil conseillère. Sylvain Trudeau. Je crois que c'est le point 2.3. Il y avait un lot qui avait été nommé pour le bouclage, je crois, d'aqueduc ou d'infrastructure. C'est le lot 6 322. Pourquoi? Je n'entendais pas à l'arrière. .3. Oui. On va aller voir ce qui est pas marqué sur la... À quel paragraphe? Le premier, le deuxième, le troisième. Je ne sais pas. Je pense que c'est toi qui l'as nommé. Est-ce que je peux répondre? Oui. Monsieur le maire? Ben, je l'ai ici, là, les 6 276 444, 6 518 397, puis 6 276 454. Se peut-tu? On avait aussi le 6 382 039. Il y a aussi le 6 276 543. 6 millions? 6 276 543. OK, merci. 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 Monsieur le maire, Jean-Noël Demers, je suis Georges-Henri à Saint-Philippe. Cette question, le boulevard Edouard VII très achalandé dans notre section par les camions, mais depuis un bout de temps, sur Edouard VII, on n'est pas supposé avoir de stationnement normalement. Les gens ne sont pas supposés se stationner là. Vrai ou faux? Bien, vrai, d'abord. OK. Pouvez-vous, parce qu'il y en a qui ont oublié ça, pouvez-vous mettre une pancarte no parking pas loin du restaurant Mario, parce que c'est rendu qu'à cette heure, en plus de lui fournir les stationnements en avant, dont la municipalité paye, il y a des gens qui se stationnent juste avant d'arriver au restaurant, parce qu'ils s'en vont manger au restaurant, il y a ça 1 heure ou 2. On a déjà le trafic des camions, qui est déjà très embêtant. S'il faut qu'en plus de ça, on soit rendu à gérer des gens qui se parquent là pour aller manger au restaurant, quand on s'en va sur Edouard VII, là, ça va être terrible tout à l'heure, parce que si on rencontre les camions en même temps,
on reste en arrière. On ne fait pas d'autre chose. Fait que c'est possible. Parce qu'il y en a qui doivent l'avoir oublié, mais ça devrait être marqué no parking pour une coupe de poteaux jusqu'à la garderie au moins, parce que c'est rendu qu'on a des fois 3-4 autos de long jusqu'à la garderie qui se stationnent là. Ça devient très dangereux parce qu'il faut doubler. Vous avez raison. Sur les droits du 7? Oui, c'est une route à numéro. Là. Il n'y a pas de droit de stationnement. Jusqu'à la garderie? Oui. J'ai comme la misère à figurer. La garderie. Mais à partir du coin, du côté de Mario, aller jusqu'à la traque. Tu t'en vas vers le chemin de fer. Il y a des gens qui se stationnent. Oui, il y a des gens de plus en plus qui se stationnent là parce qu'on lui fournit déjà, le Mario, je veux rien contre Mario, on lui fournit déjà le stationnement gratuitement en avant, puis il ne paye rien là-dessus. Alors, si en plus de ça, ça nous emmène du monde encore plus sur la route 217, ça devient embêtant un petit peu, là. Oui. C'est un petit rappel aux gens que c'est au être libre. Oui, vous avez parfaitement raison. On a pris ça en note. La sécurité, c'est important. Puis, on a pris ça en note, puis on va faire des appels à la sécurité ou la police. Vous avez parlé que la route Boulevard-Monette va être à 50. Vous avez parlé du 105, ça veut-tu dire jusqu'au Kia ou c'est jusqu'à travaux publics qui va être 50 km/h? Non, c'est juste un petit peu plus loin. C'est juste un petit peu avant le COA. Ça, OK. ça va être 50 à partir du noyau villageois. À partir de l'adresse, Non, c'est ça, mais je ne connais pas les adresses par cœur, pour ça que je voulais savoir à peu près. Pas loin du Kia, du COA. Juste avant le COA. Ce tronçon-là va être 50 km/h à cause justement des travaux publics, que le nouveau garage des travaux publics. Puis il va y avoir l'éco-centre qui va être là prochainement. OK. Fait que la voie de contournement, ça fait qu'on ne veut pas que la vitesse soit trop élevée dans ce tronçon. C'est bon parce que déjà, on a des accidents au coin de Saint-André. Puis la fois, il y en a encore eu une il n'y a pas longtemps. En diminuant encore plus la vitesse, on peut peut-être s'aider un peu. Puis les nouveaux embranchements que vous allez faire, vous allez peut-être aider aussi un peu. Dernière petite question, ça concerne notre rue Georges-Henri. Ils ont bâti, vous savez, ils ont jeté une maison à terre, ils vont bâtir 2 maisons à la place. Oui. On m'avait dit, je ne sais pas s'il y a eu des dérogations qui ont été faites entre-temps, que le toit maximum de ces nouvelles maisons-là ne devait pas dépasser le toit des 2 maisons environnantes. Je peux pas. OK. Je veux juste savoir, parce que là... On va revenir avec ça. Parce que là, il y a le toit qui est installé dessus aujourd'hui, il dépasse de facilement 20 pieds des maisons avoisinantes. Là. Okay. Je sais qu'il respectait le nombre d'étages, là, mais pour le toit... C'est un 2 étages, effectivement, mais il a foutu un pignon super haut là-dessus, fait que ça fait un hors décor un peu. Pas hors déco, mais hors décor. Mais si vous voulez qu'on vous revienne avec la réponse, juste aller voir après la période de questions, Maître Dulude, pour donner vos coordonnées. Ça va me faire plaisir de la rencontrer. Merci. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Donc, nous allons faire la levée de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, alors je propose que la présente séance soit levée à 20h07. Merci à tous. Merci. Bonne soirée.